Bonjour, morning brief du 26 mars 2019. Un début de semaine dans le vert pour la bourse de Casa, où le principal indice, le MASI, avance de 0,57% lors de la séance de lundi, réduisant ainsi ses pertes annuelles à moins 2,96% depuis le 1er janvier 2019, mais dans de faibles volumes, un peu plus de 32,5 millions de dirhams. Décidément, des volumes ont une activité morose lors de la séance de lundi. Le titre le plus échangé, Tijari Wafeh, 17,5 millions de dirhams, BCP 2,3 millions, la Belvie, troisième titre le plus animé, qui a vu seulement 1,9 million de dirhams de volume échangé. Pour ce qui est des principales variations de la journée, Sonacid avance de 9,98% où le marché a bien apprécié le dividende, le signal du dividende, malgré des résultats en forte baisse. Afriqiya Gaz avance de 9,98%. Résidence d'Al Saada qui a progressé de 8,75%. HPS où le marché a bien apprécié les résultats de 2018, mais également les perspectives d'une croissance solide en 2019, 8,29% de hausse lors de la séance de lundi. Disway qui a bondi de 8,24%. Côté baisse, Lafarge Holcim recule de 2,53% et Cosumar qui a perdu 1,77%. Alors, les émetteurs qui ont publié hier, c'est Société de boissons du Maroc, avec des revenus consolidés en hausse de 6,6% à 2 milliards 580 millions de dirhams. Résultat d'exploitation également en amélioration à 584 millions de dirhams contre 491 millions de dirhams prévus par Alpha Mena. Même pour la croissance du chiffre d'affaires, on était à un niveau inférieur, 2,5% de croissance prévue par Alpha Mena. En revanche, le résultat net part du groupe a été bien sûr plombé par le contrôle fiscal. L'impact étant net de 74 millions de dirhams selon la société. Donc on est sur une baisse du résultat net part du groupe de 20,4% à 320 millions de dirhams. Nous, on était sur un résultat net part du groupe autour de 230 millions de dirhams. Dividende proposé à 128 dirhams. L'année dernière, c'était 135. Nous, on était sur 110 dirhams par action. Donc, c'est un niveau de dividende supérieur à nos attentes. Alors l'autre société qui a publié, c'est Naql. On vous a déjà raconté le fait que la concession automobile en Tunisie est en grande difficulté et connaît une véritable crise de demande, baisse de la demande, marge qui baisse sous l'impact du dirham, de la baisse du dinar tunisien ou de la dépréciation du dinar tunisien vis-à-vis de l'euro, essentiellement de l'euro, mais également face au dollar, en ce qui concerne bien sûr les concessions automobiles, puisque la majorité des concessionnaires tunisiens s'approvisionnent en euros. Donc Naql est une confirmation, les résultats de Naql 2018 est une confirmation de ces difficultés. Résultat net consolidé 23,5 millions, 24 millions sociaux contre 29,1, un peu plus de 29 millions de dinars l'année dernière. Donc c'est une chute importante du résultat net qui est supérieur à nos prévisions. On n'était pas à ce niveau de résultat. On était plus pessimiste sur 2019, on était décidément pessimiste sur 2019 avec des résultats autour de 22 millions de dinars. Donc l'impact est important. On verra un peu les détails des états financiers par rapport à la qualité de ces résultats. Baisse des revenus donc de 4,3%. Dividende réduit également à 580. Nous, on était sur un dividende stable à 650 dinars
650 minimes par action, donc le dividende a été réduit à 580 minimes par action. C'est une véritable déception. Nous vous remercions pour votre attention et on vous souhaite une bonne journée. Au revoir, à demain.